fait, j'ai entendu parler de la méthode Aliane parce que j'ai 3 séances de kiné par semaine depuis 4 ans. J'avais connaissance de cette méthode de reprogrammation neuromotrice. Alors moi, je suis masseur kinésithérapeute depuis environ 10 ans et j'ai entendu parler de cette méthode via mon associé, Franck Archimbault, qui a entendu parler de la méthode Aliane sur un congrès. Ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai toujours été naturellement, on va dire, attirée par tout ce qui est mémoire cellulaire et la guérison par la mémoire cellulaire. Et il me semblait que ça s'y apparentait un peu, mais voilà, j'avais aucune certitude. Je savais que c'était très utilisé pour les sportifs. Et comme ma pathologie est neurologique, je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Donc quand il m'en a parlé, effectivement, nous, notre première réaction, ça a été... c'est un peu magique, c'est un peu le retour qu'on a des patients quand on en parle. Ça paraît un peu magique parce que finalement, il n'y a rien d'invasif. C'est des sons et puis c'est une guidance au niveau du thérapeute. Et finalement, on s'est dit, pourquoi pas, mais on veut voir d'abord des séances, du concret, pour voir si ça marche réellement. Donc nous sommes allés à Lyon sur le centre Aliane, où on nous a proposé de venir pour voir des séances. Et quand on a vu les séances, là on s'est dit c'est magique, mais ça marche surtout, c'est efficace, et c'est efficace immédiatement. Alors en fait, c'est une encéphalomyélite myalgique dit syndrome de fatigue chronique qui est apparentée à un épuisement colossal à chaque stimulation, qu'elle soit physique, cognitive, physiologique. Et on a effectivement un symptôme qui est très invalidant dans cette pathologie. C'est la position statique debout, qu'on appelle aussi la position orthostatique en fait. Et je voulais faire une séance Aliane parce que ça me posait beaucoup de problèmes, puisque le peu de fois où j'arrivais à me lever, j'étais sur un tabouret tout le temps pour faire la vaisselle, si je pouvais faire la vaisselle ou pour faire la cuisine. Et vraiment, je me suis dit, je vais tenter le tout pour faire une séance Aliane justement pour ce problème-là. Je l'ai vécu assez bien dans le sens où elle n'est pas du tout invasive. Donc en plus j'étais allongée, j'avais un casque, j'avais des ondes alpha, la douceur du thérapeute. Donc rien qui rentre dans le corps si ce n'est que des sons en fait. Donc oui, je l'ai très très bien vécu. Et puis j'étais vraiment en confiance. Alors les résultats, je pense que c'est mon thérapeute qui peut en parler davantage. Mais pour moi, c'était juste exceptionnel. Que ça m'a permis en fait de retrouver cette autonomie, de pouvoir de nouveau me tenir debout pour faire quelques petites tâches. Alors même si ça ne dure pas 1 heure, c'est vraiment passé de la position assise à la position debout pour des petites tâches communes. Donc j'ai fait qu'une séance pour ça. J'ai pas eu besoin d'en refaire. Donc je peux que être très satisfaite de cette méthode. Moi, Isabelle, quand elle est arrivée dans le cabinet, au niveau elle avait une fatigue qui était telle que rien que de faire le trajet de son domicile au cabinet à pied, c'était très compliqué. Donc on faisait plutôt des séances qui étaient basées sur l'antalgique. Et puis petit à petit, on s'est dit, elle s'est dit surtout, on va aller un peu plus loin et je veux travailler sur cette position orthostatique. Et c'est là qu'en tant que kinésithérapeute, parfois on est bloqué au niveau des moyens. Et c'est là qu'Aliane intervient. Et c'est top parce qu'on peut aller plus loin sur certaines pathologies. Et on a fait une séance. Donc j'ai fait le bilan surtout sur les membres inférieurs par rapport à cette position orthostatique. Après, on a fait un bilan un peu plus complet au niveau de la sangle abdominale, mais là, on a encore un petit peu à travailler, justement. Mais on est parti sur un bilan musculaire au niveau des membres inférieurs. Donc là, c'est un bilan qu'on cote de 0 à 5. J'ai fait un bilan manuel. Donc on était plutôt sur une force qui allait entre 2 et 3. Et donc nous avons fait la séance. La séance a duré à peu près 1h30. En neurologie, on adapte les séances. Le temps est pas forcément aussi longue chez un sportif, puisque du coup on a cette fatigue qui est vraiment là, donc il faut s'adapter. Et à la fin de la séance, on refait le bilan. Et à la fin de la séance, donc on obtenait une force qui était plutôt entre 3 et 4. Donc on n'était pas encore à 5, puisque 5 c'est vraiment là où il n'y a aucune fatigue, donc on ne peut pas parler d'une force à 5 encore chez Isabelle. Mais en tout cas, on avait passé un stade qui arrivait quasi à 4 sur tous les muscles.
Et le résultat a été probant, puisque moi, au niveau manuel, j'avais vraiment une résistance qui était beaucoup plus importante. Et Isabelle, tout de suite, après la séance, a pu obtenir cette position statique pour faire la vaisselle, des gestes du quotidien qui sont hyper importants en fait, on s'en rend pas compte, mais, mais c'est important de les retrouver en tout cas. Alors oui, bien sûr que je la recommande. Alors, je la recommande pour plusieurs choses en fait. La première, c'est qu'au pire des cas, ça ne fonctionne pas. Mais c'est le seul effet secondaire. Et il y a peu de chances que ça ne fonctionne pas parce que moi j'y crois vraiment. Il faut vraiment y aller en confiance. Et je la conseille en fait pour toutes les personnes qui souffrent du coup de cette pathologie. Mais aussi pour tous les Covid longs qui ont développé un syndrome de fatigue chronique, dite encéphalomyalgique pour le coup. Parce qu'aujourd'hui on en a beaucoup et ils ont aussi tous pratiquement ce problème de position orthostatique difficile quoi. Donc la méthode Aliane apporte énormément en neurologie. Alors plus c'est pris tôt, mieux c'est, mais c'est évident dans toutes les pathologies, hein, même sur un sportif. Plus la méthode Aliane arrive pas en bout de parcours, mais plutôt au début du parcours, elle va être très efficace. Alors, elle sert vraiment à lever des blocages et à travailler sur ce qu'on appelle l'imagerie mentale. L'imagerie mentale qui est prouvée depuis des années et des années dans le domaine de la massokinésithérapie, dans le domaine médical. Ce qui s'apparente un petit peu à la thérapie miroir qu'on connaît beaucoup plus. Mais ça permet en neurologie de... Quand l'autoroute est bouchée, en neurologie, c'est vraiment cette image qu'on donne aux patients. Quand l'autoroute est bouchée, pour quelle que soit la raison, un virus, pour les AVC, des caillots qui ont bouché l'autoroute et du coup les afférences n'arrivent plus, il faut qu'on trouve des routes secondaires et le cerveau humain est très bien fait. Il y a des routes secondaires par milliers dans notre cerveau. Et cette méthode Aliane permet vraiment de découvrir ces routes beaucoup plus tôt et beaucoup plus rapidement, voire les découvrir tout court, ce qu'on n'arrive pas forcément à faire avec des méthodes manuelles classiques, où là on va plus travailler sur les conséquences, donc sur les conséquences de la pathologie. Là on retravaille vraiment sur les origines et on retrouve des choses qu'on ne trouve pas forcément avec des méthodes classiques en fait. Donc c'est important et c'est important de l'intégrer en début de parcours. Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, on l'intègre plutôt en fin de parcours parce qu'elle est très peu connue. Mais si on arrivait à l'intégrer en début de parcours sur des bilans initiaux, ce serait top. Alors, c'est sûr que sur les AVC, en début de traitement, c'est très efficace. Alors, on a vraiment des bons résultats sur les AVC. Après, en neurologie, ça marche sur toutes les pathologies. La seule grosse contre-indication, enfin, ce qui nous embête le plus, c'est quand il y a vraiment une fatigue mentale très présente ou un manque de compréhension. Donc, sur toutes les autres pathologies, on peut travailler sur des Parkinson, on peut travailler sur plein de choses, mais après, là, ça va dépendre, c'est patient dépendant par rapport à la fatigue mentale et à la compréhension qui peut être là ou pas. Alors à travers le témoignage que j'ai pu faire, c'est vrai que Laure a insisté sur 2 points qui sont vraiment essentiels, c'est-à-dire de prendre les personnes suffisamment à temps. Alors la notion de temps est importante, c'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai cité aussi les Covid longs, parce que ça fait pas très longtemps. Dans cette pathologie, il a été quand même dit que si dans les 5 premières années on arrive à faire quelque chose, c'est très bénéfique. Après, c'est pas que ça marchera pas, mais c'est déjà plus compliqué parce qu'on peut passer à un stade supérieur. Donc ça, c'est très important. Et puis la deuxième chose, c'était la notion de fatigabilité. Effectivement, si la personne n'est même pas en possibilité de faire une imagerie mentale parce que ça va l'épuiser, parce que ça peut être le cas, ça ne fonctionnera pas non plus. En fait, il y a 4 stades dans le MSFC. En fait, on a le stade très sévère, où là, il est quasiment impossible de faire quoi que ce soit par rapport à l'imagerie mentale, puisque c'est des personnes qui ont un casque sur les oreilles, qui ont un bandeau dans les yeux, qui craignent la lumière, qui craignent le son. Tout est stimulation et tout est épuisement, pour le coup. On a le stade sévère qui est un peu, on va dire, un petit peu moins important, mais quand même relativement invalidant dans le quotidien. On a le stade modéré. Après, ça peut être modéré sévère, modéré tout
court. Voilà, donc on a le stade modéré et mon état à moi c'était modéré, modéré, sévère. Voilà, donc j'ai pu faire une séance à liane avec un état modéré, modéré, sévère. Aujourd'hui, j'ai ce qu'on appelle un état léger, qui est parfois léger, modéré quand j'ai justement un virus qui me rappelle à l'ordre, mais quand même le temps de récupération est beaucoup plus court. Donc aujourd'hui je suis en état léger. Cet état léger il m'amène quand même à un taux d'handicap, alors handicap invisible, hein, c'est très important que je précise parce que c'est vrai que ça ne se voit pas, mais il y a beaucoup de choses que je ne peux toujours pas faire aujourd'hui, comme faire de la randonnée, comme marcher avoir un périmètre de marche supérieur à 300 mètres. Mais en tous les cas, ça m'a permis de m'investir dans mon association, qui est l'association du syndrome de fatigue chronique, d'être bénévole active et aussi de créer un groupe pour les patients atteints de cette pathologie, justement pour ne pas qu'ils s'aggravent par la méthode du pacing. Et je compte bien aller de mieux en mieux et continuer de faire des séances à liane avec Laure pour le reconditionnement musculaire en douceur.